Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears. Alors aujourd'hui, on est dans un endroit très spécial, comme vous pouvez voir ici autour de moi. On est à Moto World, pas très loin de Stuttgart en Allemagne. Et on va vous parler, regardez sur ma droite, c'est la nouvelle Porsche Macan. C'est la Macan de base. Alors pourquoi de base? Parce que il y a quelques mois, vous avez déjà pris connaissance de la Macan 4 et de la Turbo. Aujourd'hui, on va vous parler de la Macan roue arrière motrice. C'est parti! Mais avant de passer aux choses sérieuses, j'aimerais bien vous parler de l'esthétique de ce nouveau Macan, parce que déjà il a une très belle couleur. Regardez ce bleu qui est un peu du style bleu californien, lui va très bien. Mais aussi ses feux avant sont assez spécifiques vu que sur la partie supérieure on a les feux de jour et plus bas on a effectivement les phares qui éclairent la route. C'est une nouvelle tendance dans le design des voitures modernes. Une autre chose qui est très spécifique avec ce Macan, vous savez bien, il est électrique et on le voit par rapport à son profil parce que regardez, il a un empattement qui est très long. Regardez, les roues sont aux quatre coins de la voiture et la raison elle est toute simple, c'est parce qu'on a placé la batterie ici en dessous. Donc on a besoin de beaucoup d'espace pour la batterie. Et dans le cas de ce Macan-ci, vu que c'est la version de base, vous devez savoir que ce n'est pas une version 4 roues motrices, mais 2 roues motrices. Et dans ce cas-ci, ce sont les roues arrière qui propulsent ce Macan, vu que le moteur électrique est placé à l'arrière. Alors, jetons un petit coup d'œil au coffre qui a l'air assez volumineux. Je vous mets la valeur exacte en surimpression. Ici en dessous, on n'a malheureusement pas beaucoup de place, vu que dans ce cas-ci, on a le système Bose avec le subwoofer qui est ici. Mais on a la possibilité de rabattre les deux sièges. Regardez, ça fait une surface presque plate. On peut s'en servir pour transporter des objets longs ou tout simplement votre VTT. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur. Installons-nous à bord de ce magnifique véhicule. Comme vous voyez, je suis le bienvenu avec l'ajustement de mon siège et du volant. Directement, on a les instruments qui s'illuminent et je dois dire que la sellerie, ou en tout cas les coloris qui ont été choisis pour cette version sont assez bien coordonnés parce qu'on a le dessus du tableau de bord qui est en noir et toutes les autres parties avec la sellerie qui sont en clair. Ils ont gardé la moquette aussi en foncé, ça donne très bien. Alors, avant de passer au volant, je vais déjà vous donner des informations par rapport à la position de conduite. Je suis très bien assis, très bien installé. Vous voyez qu'ici, on a l'option avec l'écran dédié aux passagers que je ne peux pas voir lorsqu'il y a des informations du style des vidéos ou autres pour ne pas être distrait. Avant de passer au volant, ou en tout cas avant d'aller sur la route, je vais encore vous donner les spécifications de ce Macan. On a donc un véhicule avec roue arrière motrice, 340 chevaux ou même 360 en overboost, 563 Nm, une batterie de 100 kWh et une autonomie pouvant atteindre 641 km. Alors je vous donne encore une petite information pour les performances, 5 secondes 7 au 0 à 100 et 220 km/h. Alors, installons-nous à bord pour voir si on a suffisamment de place. Eh bien, franchement, oui. Regardez, je suis vraiment à l'aise. Le siège avant est positionné pour ma taille, 1m77-78. J'ai suffisamment de place au niveau des genoux, au niveau du plafond. Et chose rare dans les voitures électriques, la banquette ne m'oblige pas à avoir, plutôt le sol ne m'oblige pas à avoir les genoux beaucoup trop hauts, comme c'est le cas dans les voitures électriques, parce que la batterie est sous le plancher. Ici, c'est très bien. On a suffisamment d'espace avec la coudoir centrale. On est vraiment bien installé. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup la forme du dossier arrière parce qu'elle enveloppe bien notre dos, on est bien positionné. Si j'avais juste une chose à demander, c'est au niveau du dossier, s'il y avait moyen de l'incliner sur plusieurs positions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Même chose pour l'assise qui est fixe, donc elle ne coulisse pas. Mais je dirais que dans l'ensemble, on est très bien à l'arrière de ce nouveau Macan. Voilà, vous savez tout. On est prêt pour partir au volant. C'est parti! Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg. Nous voilà en route avec
la Macan de base, donc la single motor, roue arrière motrice. Et vous savez, hein, je suis quelqu'un qui est très attentif et très sensible au poids des voitures. Et même s'il n'y a que 110 kg de moins par rapport à la Macan 4, eh bien oui, on le ressent directement en roulant. Et je trouve que ça apporte, je dirais, un peu plus de vivacité à la voiture que d'avoir un poids plus léger. Alors c'est juste le fait qu'il n'y a pas de moteur à l'avant, parce qu'elle conserve la même batterie de 100 kWh. Ici, on a juste un moteur à l'arrière, donc je rappelle 340 chevaux ou 360 en overboost et 563 Nm. Donc au niveau dynamique, je dirais que c'est plus agréable. On a une voiture qui est plus agile, qui change de direction beaucoup plus vite et qui sur les bosses percute un tout petit peu moins. Donc ça me plaît. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avouer qu'au niveau des relances, là si j'appuie, ça part, mais vous avez vu, ma tête n'a pas tapé contre l'appui-tête. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas. Je pense franchement que les gens qui n'ont pas besoin, tiens, un radar, les gens qui n'ont pas besoin de la fonctionnalité traction intégrale, donc 4 roues motrices, eh bien, ils seront très bien avec cette version roue arrière motrice par rapport au fait, comme j'ai dit, qu'elle donne plus d'agilité. Et au niveau performance, franchement, ça suffit. 360 chevaux, 563 Nm, même sur une voiture qui fait 2 tonnes 2, oui, c'est le poids de la Macan de base, c'est 2 tonnes 2. Puisque l'autre, la 4 motrices, elle a 2 tonnes 3 et plus suivant qu'on monte, c'est suffisant. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que comme on n'a qu'un seul moteur qui tourne, comme on a un poids plus léger, en conservant la même capacité de batterie, eh bien on a une autonomie qui est plus importante. Donc Porsche nous dit que en autonomie maxi WLTP, on arrive à 641 km. Bon, relativisons parce que 641 km, ça fait beaucoup. Et comme on a vu hier, quand on est parti avec la Macan 4, je dis hier, bon, c'est parce que j'ai tourné plusieurs vidéos, donc allez voir les différentes vidéos que j'ai faites. Je vous mets les liens ici. Et bien avec la Macan 4, quand on est parti de Luxembourg, on avait 500 km d'autonomie affichée et au final, en roulant normalement, on était plutôt à 400. Donc ici, je dirais qu'on sera plutôt à 500 km d'autonomie réelle, ce qui est pas mal du tout. Franchement, 500 km, c'est vraiment bien. Donc, je dirais que je vais conclure assez vite parce que je vous ai déjà fait le tour de la voiture. Sur les autres essais que vous pouvez aller voir sur les liens ici, vous pouvez aller voir la Macan 4, la Macan 4S et ici la Macan de base, donc la Rear Wheel Drive. Moi, j'aime assez bien cette version. Je trouve que les couleurs sont assez sympas. Donc, ce bleu californien, je ne sais pas si c'est le nom, le californien, mais bon, je dis bleu californien parce que ça me rappelle les anciennes Cox des années 50-60 qui avaient cette couleur typique. Et je trouve qu'il va très bien à cette voiture. Et l'intérieur ici en couleur claire qui est contrasté avec le tableau de bord en noir et les tapis en noir, ça va très bien. Je trouve que c'est une très belle combinaison avec le pavillon en noir, c'est très chouette. D'autant plus que celle-ci, elle est bien configurée. On a le pack Chronosport qui, soit dit en passant, pour ceux qui ne savent pas, donne accès, si vous voyez ici, à la fonction Sport Plus. Donc si vous n'avez pas le pack Chronosport, vous avez juste Off-Road, Normal et Sport. Et avec le Chronosport Plus, hop, ça part. Alors vous voyez, ça accélère bien. C'est sage, mais ça marche correctement. Donc voilà. Pour rappel, les prix. Alors on a les prix en Allemagne. 85 000 € le Macan de base. Il commence à 85 000. Donc si vous le configurez un peu de façon sympa, il risque d'être pas très loin des 100 000 €. Pour un modèle d'accès, c'est pas très accessible, mais bon, on est chez Porsche, on est dans un produit luxe premium avec des belles finitions, une belle présentation. C'est comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura appris un peu plus sur cette nouvelle Porsche 100% électrique. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker ou pas et de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.